Il était une fois, dans le petit village de Rire-les-Loupiottes, une situation des plus cocasses qui devint légendaire. Cet endroit, connu uniquement pour son élevage de poulets danseurs et son unique feu de circulation qui clignotait au rythme du disco, était sur le point de vivre le grand événement de l'année, le concours annuel de « Celui qui rira le dernier ». Le maire, un canard nommé Donald le Sérieux, qui n'avait jamais ri de sa vie, certains disaient que c'était parce qu'il ne comprenait jamais les blagues, décida que cette année, il participerait au concours. Il était déterminé à prouver qu'il pouvait rire, même si cela devait impliquer de suivre des cours intensifs de rire thérapeutique avec le professeur Glouglou, une oie spécialiste en humour absurde. Le jour du concours arriva. Les participants se tenaient fièrement sur la scène installée au milieu de la place du village, devant le feu de circulation dansant. Parmi eux, on trouvait Gérard, le cochon ventriloque, qui parlait à travers sa truffe, et Josiane, la grenouille qui racontait des blagues si froides qu'elles pouvaient geler le soleil. Mais quand ce fut le tour de Donald le Sérieux, quelque chose d'inattendu se produisit. Juste au moment où il ouvrit le bec pour raconter sa blague, qu'il avait préparée pendant des mois, le coq du village, en retard pour sa sieste, traversa la scène en courant, poursuivi par une armée de poulets danseurs. La scène était si surréaliste que tout le village éclata de rire, y compris Donald le Sérieux. Il rit si fort et si longtemps que le concours fut immédiatement arrêté. Personne n'avait jamais entendu un canard rire, et ce son était si contagieux que même les arbres semblaient se tordre de rire. Finalement, Donald le Sérieux fut déclaré vainqueur, non pas pour avoir raconté une blague, mais pour avoir provoqué le plus grand éclat de rire que Rire-les-Loupiottes ait jamais connu. Et depuis ce jour, le village fut rebaptisé Rire-les-Canards, en l'honneur de leur mère, qui découvrit que le rire, c'est comme le disco pour le feu de circulation, cela rend tout simplement la vie plus brillante. Et c'est ainsi que Rire-les-Canards devint le village le plus joyeux du monde, où même les poulets arrêtèrent de danser pour se mettre à la comédie. Quant à Donald, il ouvrit le premier théâtre d'improvisation pour animaux, où la seule règle était de rire, encore et toujours.